Salut à tous, vous êtes bien sûr des graines à emporter, c'est Derek de Des parents qui s'aiment. Et vous savez, on rencontre beaucoup de parents, on a beaucoup de parents qui nous font des retours de notre travail, autour de la parentalité que nous sommes en train de faire. Et un problème qui revient souvent, et les questions que des parents nous posent, c'est mais comment est-ce que vous faites? Comment faire pour décrocher nos enfants de leurs écrans? Comment faire pour gérer le temps d'écran de nos enfants? Et nous avons 5 façons de décrocher nos enfants de leurs écrans. Et on aimerait vous les partager. Et donc si c'est un problème que vous rencontrez, restez bien parce que ça arrive tout de suite. Une génération, peut-être la première d'ailleurs, qui est autant bombardée par les écrans. Si on fait un bref aperçu historique, en 2007 il y a eu l'apparition des premiers smartphones et après des tablettes. Et donc quand on dit gérer les écrans ou se décrocher des écrans, on ne parle pas uniquement de la télévision, on parle aussi des tablettes, des PC portables, on parle des smartphones, bien évidemment des GPS, en fait de tout ce qui émet une image. Et nous sommes tous confrontés par ce problème en fait, on est en plein dedans. Et à défaut d'être amiches et de se retirer en Pennsylvanie avec nos chars et nos ateliers de bois, je pense qu'on aura ce problème-là en France. Et donc c'est des bonnes questions à se poser pour nos enfants. 2 chiffres qui sont plutôt alarmants et qui nous ont fait réfléchir nous en tant que jeunes parents. Le premier, c'est qu'on a lu une étude qui disait que les enfants de moins de 8 ans regardent des écrans 2 heures par jour. Moins de 8 ans, 2 heures par jour ils regardent des écrans. Et les enfants de 8 ans à 18 ans, c'est 45 heures par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez immense et ça aura des conséquences néfastes sur nous parents, sur comment est-ce qu'on va gérer ces écrans, parce que c'est une réalité. Et il y a un docteur qui s'appelle Serge Tisseron qui a mis en avant une thèse des âges des enfants et de la gestion des écrans avec ces âges. C'est 3, 6, 9, 12. Donc avant 3 ans, il dit pas d'écran. Au plus possible, bien sûr. Avant 6 ans, pas de console de jeu. Avant 9 ans, pas d'internet, et avant 12 ans, pas d'internet seul. Donc c'est un bon repère pour nous en tant que parents pour nous dire, tiens, quel âge a notre enfant et est-ce qu'on est un peu dans ses clous? Donc forcément, ce sont des âges à prendre et des conseils à prendre et à peut-être adapter selon certaines situations. Mais c'est quand même un très bon indicateur, on conseille vraiment ces âges. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas d'internet seul avant 12 ans. Et à partir de là, on voudrait donner 5 graines à emporter, en fait 5 façons de décrocher nos enfants de leurs écrans. Ce serait pas mal ça. Donc 5 façons. La première façon, la première graine à emporter qu'on vous laisse, c'est de garder les écrans hors de la chambre. Au maximum, garder les écrans hors de la chambre tant que faire se peut. Donc forcément, un enfant de 6 ans n'est pas un enfant de 19 ans, d'accord, ou un ado de 19 ans. Et donc au plus possible, essayez de garder les écrans en dehors de la chambre. Conseil numéro 2. En relation avec les écrans, ayez des règles de famille qui soient claires et tenez-y-vous. C'est-à-dire qu'il y ait des règles de famille que les enfants comprennent et surtout il faut les respecter. Donc par exemple pas de repas avec les écrans, pas de petit déj avec les écrans, le moment de coucher sans écran. Donc ayez des règles qui vous permettent d'avoir ces sas sans écran. Troisième graine à emporter qu'on vous laisse, c'est offrir des alternatives. Si vous dites pas d'écran, si nous disons pas d'écran, qu'est-ce que les enfants vont faire? Donc pour les enfants en bas âge, avant les pré-ados, il faut avoir un panel d'activités possibles, du dessin, des gommettes, la pâte à modeler, du matériel Montessori, un jardin dans lequel on peut courir, un parc pas loin, mais vraiment qu'il y ait une alternative pour que les enfants se disent bah ouais mais si jamais j'éteins mon téléphone, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'ennuyer. Donc offrir des alternatives. Troisième. La quatrième c'est faites du sport avec eux. Faites du sport avec eux. Donc c'est une des alternatives, mais c'est peut-être celle qu'on met en avant le plus. En offrant de faire du sport avec eux, en allant faire du sport avec eux, je vous promets, ça va les décrocher de leur écran. Leurs écrans vont s'éteindre et ils vont partir. Donc du sport, vous pouvez les mettre dans des clubs, vous pouvez faire avec vous pouvez faire un jogging. Je vois plein de parents autour de moi qui font ça et moi ça m'inspire. Donc faites du sport avec eux, du foot. Avec nous on fait du foot très régulièrement, ou du rugby. Mais ça c'est le quatrième. Et la cinquième graine à emporter pour aujourd'hui, c'est investissez-vous. Faites comprendre à vos enfants que les écrans et le temps d'écran, c'est pas leur problème à eux.
c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est pas leur histoire, c'est aussi votre histoire. Et plus vous vous investissez, plus vous posez des questions, plus vous êtes investi dans l'écran, sur la tablette, le PC portable, et bien forcément, l'enfant va peut-être décrocher plus vite parce qu'il va se dire c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je regarde, ou je regarde trop. Et donc ne mettez pas de rupture entre l'écran et vous, parce que sinon ça risquerait de poser problème. Donc c'est 5 graines à emporter qu'on voulait vous laisser sur comment décrocher nos enfants des écrans de 5 façons. Elles sont dans la description en bas si vous voulez. Vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker, partager, nous faire part de vos commentaires. On est super content d'avoir de vos retours. Et en tout cas, on espère que vos enfants et nos enfants seront des enfants qui grandiront dehors, à faire des cabanes en bois, mais aussi qui savent surtout gérer les écrans. Parce que l'objectif n'est pas de tout bazarder, ça déplacerait le problème. Allez, très bonne fin de journée. Comme vous voyez, un grand soleil dans le nord, ça fait plaisir. Allez, salut!